Oui, bonjour. Bon, on va regarder l'Évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 43. Te remercions Dieu, en effet, pour la belle journée. Nous prions, Seigneur, que nous puissions être éclairés pour comprendre ce qui est enseigné dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, où il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Je t'arrête, Glenn. Oui. Quand on dit, parce que là, Oui. Quand on dit part de là, c'est Samaritain. Oui, exactement. La La Samarie. Samarie. Parce qu'il allait de Judée et Samarie, Exactement. là, pour se rendre en Galilée, qui est dans le nord de Samarie. Oui. Voilà. OK. Et c'est triste de voir, à fin de compte, c'est ça qui était pas qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mm-hmm. Oui. Parce que les gens disent, c'est le fils de tel, qu'on connaît depuis qu'il est bébé, et pour qui se prend. Que tout d'un coup, il... Oui. Oui. OK. S'autoproclame. Exactement. Autrement, c'est comme s'il se dit prophète, puis voilà, c'est ça. Lorsqu'il arrivait en Galilée, dont il a quitté la Samarie et est rendu là, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Donc, les gens de Galilée ont vu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Justement, pendant la fête. D'accord? Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Oui. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. OK? C'était à peu près une vingtaine de milles entre les deux places, Cana puis Capernaum. Et on apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée. Il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. OK. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Il y a un verset dans la Bible qui dit que les Juifs, ils cherchent des signes. Ils veulent voir des signes, des miracles et tout, là. Des preuves, là. C'est ça. Ils veulent voir ça d'une façon tangible, c'est ça, sans justement nécessairement croire. Parce que voir, c'est pas la même chose que croire. D'accord? Ou croire, c'est pas la même chose que voir. C'est bon? Alors, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » OK? Il voulait qu'il se dépêche pour aller à Capernaum, faire quelque chose. Il n'a pas amené l'enfant avec lui à Cana. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Wow! Yeah. Wow. Il a prononcé la parole, ton fils vit. C'est les paroles vivifiantes, les paroles qui déclarent que le fils de l'officier du roi vivait. D'accord? Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. C'est bon? S'il n'avait pas cru, il aurait dit, viens avec moi. Oui. J'insiste. Ça Voilà. aurait prouvé qu'il n'avait pas de foi. Exactement. Là, Puis il y avait de la foi. il y avait une déclaration, en effet, par Jésus. D'accord? Et ensuite, il a cru pour que la parole de Dieu, en effet, s'est accomplie. C'est bon? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de voir comment est-ce que Dieu il agit dans la vie, en effet, dans sa famille. Il est parti. C'est quelque chose. Parce qu'il a cru. Il n'a pas essayé de supplier, de pleurnicher, puis voilà, espérant d'entendre que Jésus sera en Capernaum avec lui. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Son enfant vit parce que Jésus l'a déclaré et Dieu agit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Mais là, on sait maintenant qu'est-ce que c'est, quelle sorte de maladie. Il y avait une fièvre, probablement sévère, c'est ça.
assez pour que l'officier du roi, c'était comme, quand même, on dit un big shot, c'est ça? Qui était serviteur du roi. Et dans ce moment-là, c'était Hérode Antipas qui était le roi. OK? Alors, la fièvre l'a quitté à la 7e heure, ça veut dire 1 heure dans l'après-midi. À la même heure. Wow! Et c'est pas que la fièvre s'est en allée tranquillement pas vite. La fièvre, tout d'un coup, a quitté l'enfant. Donc, dans le fond, étant donné qu'il y a une distance importante entre l'endroit où Jésus était et le Fils, Oui. Le Père, il a demandé à Jésus à ce moment-là de guérir, de guérir son Fils. Oui. Puis, quand Jésus a vu le Père, puis que le Père a demandé ça à Jésus, Oui. dans le fond, Jésus, il a dit, retourne parce que ton enfant, il vit déjà. OK. Fait que là, Oui. lui, il est retourné, puis le temps qu'il retourne, Oui. ça faisait longtemps que son fils vivait déjà. Exactement. Au moment que Jésus a prononcé les paroles, ton Oui. fils vit. Ça a pris ce temps-là pour se rendre au moment qu'il dit. Oui. Mais au moment qu'il a C'est dit ça, l'enfant était guéri. Exact. OK. D'accord? Et donc, ça aussi, c'est une preuve qu'on n'a pas besoin d'être dans la présence de quelqu'un pour qui on prie, pour obtenir la guérison. On n'est pas obligé d'être là physiquement, mais on peut déclarer des choses, puis voir la guérison s'accomplir. Oui, c'est ça. Ça montre comment, en fait, Dieu est omniprésent, il est tout-puissant, il est capable de faire, selon les paroles, en effet, de ses enfants, et surtout Jésus, c'est ça, qui était toujours rempli du Saint-Esprit et toujours, en effet, voulait faire du bien pour les autres, guidé par Dieu lui-même. Donc, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit ». Il crut, lui et toute sa maison, dont il est devenu croyant. D'accord? Que Jésus était vraiment le Messie, n'est-ce pas? Jésus fit encore ce deuxième miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. C'est bon? Oui. J'ai lu quelque chose ici. Voilà, il y a un parallèle intéressant dans le ministère de Jean avec Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit, on va voir si vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus a commencé, en fait, en premier à Jérusalem avec Nicodème. On a vu ça dans Jean chapitre 3. Ensuite, il est allé à Judée. Oui. Jean chapitre 4, les premiers 3 versets. Ensuite, il est allé en Samarie pour voir la femme samaritaine. Oui. Chapitre 4, versets 4 à 30. Et ensuite, il dit au peuple qui n'avait pas d'héritage juif, il a fait la guérison, en effet, de cet homme-là. Justement, Jean 4, versets 46 à 54. Alors, il est en train de faire le bien un peu partout, enseigner, faire comprendre, comment on dit ça, un chef des Juifs, de Nicodème, des choses spirituelles qu'il ne comprenait même pas, il n'a jamais entendu parler. Ensuite, à faire le bien, le miracle, changer l'eau en vin, puis voir, en effet, avec les paroles de connaissance pour la femme samaritaine, afin qu'elle voie que c'était vraiment le Messie et que d'autres Samaritains soient sauvés, qu'ils fassent confiance à Jésus. OK? On a vu qu'il n'y avait aucun préjugé en ce qui concerne les personnes non juives. D'accord? Et ensuite, là, il a guéri un officier du roi, ou l'officier du roi, son enfant. C'est bon? Il fait le bien, toujours le bien. Bon, alors, chapitre 5 et le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Bon, il est retourné en Judée à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. OK?
Bethsaida. Je vais juste voir Bethsaida. Oui, c'est ça. Ça, c'est la maison de la bienveillance aimante. OK. C'est ça que ça signifie. D'accord? Et les archéologistes ont trouvé une piscine qui est très profonde, proche de l'église catholique Sainte-Anne à Jérusalem, environnée de 5 portiques qui sont localisées ou situées près de la porte des brebis et confirment la validité du récit biblique. OK. La porte des brebis est là où le sacrifice des animaux qui étaient pour être sacrifiés ont été amenés dans le temple. Et ça nous conduit à voir l'agneau de Dieu, Jésus, OK? Et que par lequel sa croix et son sacrifice nous amènent la guérison. Donc, il y avait une piscine de miséricorde près de la porte des brebis. OK? Oui. C'est bon? Oui. Excellent. Et là, il dit, c'est ça, donc. Non, ça c'est Verset bon. 3. Oui, verset 3, c'est bon. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors, il attendait là, puis il attendait justement qu'un ange vienne, brasser l'eau, et ensuite le premier qui arrivait justement Dans l'eau. aller dans l'eau, cette personne était guérie. Donc Dieu était vraiment miséricordieux aussi, même dans l'Ancien Testament, parce que c'était assez longtemps que ça arrivait. Là, OK, parfait. Donc, je vais juste voir. Oui, c'est ça, c'est bon. OK, parfait. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Wow, c'est longtemps, hein? C'est longtemps. Oui. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Pourquoi est-ce qu'il a posé cette question? « Veux-tu être guéri? » Ouais, Puis bien sûr, en effet, parce que bien sûr, l'enfant, le monsieur était là, puis il voulait être guéri, Sinon, il ne serait pas là. parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'il allait répondre, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui, ça doit être ça. C'est ça? Peut-être des fois, c'est parce qu'il nous parle dans le cœur, il dit, ben, qu'est-ce que tu penses de ça? OK? Pour voir notre façon de voir les choses ou notre foi. D'accord? Alors le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oh boy. Voilà. OK? Normal. OK. Oui. Sous Parce qu'il y avait l'abri... beaucoup de monde là. Oui. Oui. Oui, j'imagine. Oui. Oui. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des docteurs comme aujourd'hui. Non, exact. Il y avait beaucoup plus de Oui. maladies. Sous l'abri, en effet, de la religion, ça c'est dans, je suis en train de lire un commentaire dans la traduction de la Passion, OK? Il y a des malades et les boiteux et des aveugles qui ne peuvent pas être guéris à moins qu'ils fassent un effort puis mettre le pied dans la piscine. Ils sont sans aide, sont sans espoir, c'est ça, mais ils sont près de la porte des brebis, OK? Jésus ne met pas devant nous des requis de la loi afin qu'on obtienne la guérison. Ouais. OK? Tout ce qu'il veut, en effet, c'est de croire en lui, c'est ça, qui est plus grand que les anges. Oui. Parce que c'était l'ange qui vient agiter l'eau, hein? Oui, ça c'est bon. Cet homme avait été malade pendant 38 ans, OK? Et c'est le durée exacte du temps que Israël marchait dans le désert. OK. Voilà, selon Deutéronome 2, verset 14. OK? Et aussi, justement, c'est le verset 6. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Comment il a fait pour savoir?
Exactement. C'est une très bonne question. Parce qu'il avait une connaissance surnaturelle de la situation de l'homme. Parce que c'est Dieu. C'est ça. Parce que c'est un homme rempli du Saint-Esprit qui avait les paroles et la connaissance. Oui. D'accord? Quelque chose qu'il ne connaissait pas d'avance. C'est comme la femme samaritaine. Oui. Exactement. C'est comme la fois que je t'ai dit quand Glenn, notre ordinateur dans le sous-sol, les couleurs étaient toutes comme rouge, orange, puis c'était pas des bonnes couleurs. Puis Glenn se choquait. Il a tout essayé de le faire marcher. Mais moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis le Saint-Esprit m'a montré il n'a pas dit dans mes oreilles, mais en moi, je savais qu'il fallait juste tirer sur le devant de l'ordinateur. J'ai dit, je ne ferai pas ça parce que Glenn va rire de moi. Exact. Tu sais, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, c'est toujours quelque chose de bizarre ou quelque chose que ça prend un peu de foi pour le faire. Alors, je l'ai fait, puis immédiatement, les couleurs sont devenues normales. Oui. Est-ce que ça te dérange-tu d'aller chercher ça? La couche? OK. J'irai le changer, oui. C'est la cuillère Comme la vie. We're going to change the diaper. Tu peux prendre sa suce si tu veux. Je pense qu'elle est sur l'eau. Elle est à côté des raisins. Oui. Oui, alors, wow, c'est quel beau témoignage et c'est dommage que le monsieur se choquait lorsque ça fonctionnait pas bien. C'est Linda? normal. Oui, c'est ça, au lieu de faire confiance à Dieu. Quand on ne sait pas. Oui. Hein, moi aussi, je me fâche des fois. Oui, mais... Mais avant c'est ça. Avant. Oui. Avant, en effet, c'est pour cette raison, c'est l'idée de faire confiance à Dieu et que Dieu nous montre, en effet, comment résoudre les problèmes. Alors, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il ne connaissait pas Jésus. Il a simplement expliqué la situation. Jésus, en fait, savait qu'il était malade depuis longtemps. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben c'est dommage, j'espère que un autre ange va venir bientôt, ou le même ange pour brasser l'eau, l'agiter. Non, il a dit, dans le verset 8, il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, c'est un miracle. Une guérison immédiate. Lève-toi, prends ton lit et marche. Wow. Et c'est ça qui est arrivé justement. OK? Oui. C'est merveilleux. Bon, mais il y avait une chose. C'était un jour de sabbat. C'est quoi ça? Sabbat, c'est la dernière journée de la semaine. On commence avec dimanche, on finit le samedi. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, en effet, aux Juifs, c'était un des 10 commandements, de ne pas travailler pendant le sabbat. Oui. OK. Mais là, c'est même pas un travail, c'est simplement, il va s'en aller avec son lit. Oui. Parce que Jésus lui dit de faire ça, parce que l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. D'accord? Donc, ne pas devenir un esclave, en effet, d'un sabbat au dépend de notre malgré bien-être. Toi. Exact, je comprends. Exactement, voilà. C'est bien. Mais les Juifs ne le prenaient pas. C'était des gens très religieux. Oui, avec leur tradition, et puis voilà. C'est ça. Juste voir, est-ce qu'il y avait, oui. Alors, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Parce que c'est un effort. C'est un effort, exactement, mais c'était pas en effet un travail qu'il faisait. Mais non. Mais voilà. C'était des lois qu'ils ont inventées. Dans le style, la loi de Dieu, ils ont inventé encore comme 400 lois. Là. OK. Oui, puis... Oui. Supposant que ça venait de Dieu, mais dans le fond, c'était des lois superflues. Oui, c'est pour donner l'impression qu'ils étaient très saints. OK, je Ouais. comprends. Mais il était quand même dans l'Ancien Testament supposé de se reposer le 7e jour et il n'a pas travaillé.
C'est Ok. ça. Pour Voilà. leur bien, mais Ouais. eux autres, Oui. ils ont rajouté, il ne faut pas marcher plus que 4 mètres. Il faut Ok. pas Ok. toucher assis, puis- Je Oui, comprends. oui. Alors, voilà, il leur répondit, ça c'est celui qui était malade, qui avait été malade. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. OK? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? OK, il lui demande, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est que les Juifs n'étaient pas contents qu'il avait été guéri. Il était donc rempli de malice. Il voulait savoir qui lui avait... D'abord, il voulait qu'il arrête de faire ce qu'il faisait. Et ensuite, il voulait savoir qui lui avait dit de faire cela parce qu'il allait justement le réprimer. Voilà. Mais là, cet homme, il venait d'être guéri. Au lieu de se réjouir avec lui, puis sauter, puis danser, puis dire gloire à Dieu, on est bien content que tu es guéri, il n'y avait aucune attitude comme cela manifestée envers lui. Ouais. Dans leur cœur, non, c'était simplement l'homme était créé pour le sabbat. Puis il fallait garder en effet ces choses-là. Ils n'ont pas demandé qui est cette personne merveilleuse Non, exact. qui t'a guéri. C'était avec un peu de mauvais... Exactement. Parce qu'ils étaient des esclaves de la loi. La loi. Ça devenait un fardeau dans leur vie. Hein. Oui, oui. c'est ça. Et je peux simplement ajouter aujourd'hui, pour les chrétiens qui sont sauvés par Jésus, on n'est plus sous la loi mosaïque. D'accord? Jésus nous a libérés de la loi. On n'est plus esclavage pour garder des 10 commandements. Les exhortations sont toutes répétées des 10 commandements comme exhortations dans le Nouveau Testament, sauf le sabbat. Le sabbat, Jésus est notre sabbat. Mais ça, c'est une autre étude. D'accord? Oui. Donc, on ne garde pas un jour comme tel. Et les premiers chrétiens ont normalement se réunissent ensemble les premiers jours de la semaine, comme on voit dans les Actes des Apôtres, au lieu d'aller dans la synagogue le samedi. OK. OK? Oui. Le jour du sabbat. OK? Voilà. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu étais guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, comme conséquence, qui pratiquait le péché, c'est ça, Jésus voulait dire, bon, oui, tu étais guéri, voilà, mais arrête de pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, c'est une question, en effet, vraiment de arrêter, c'est ça, de vivre dans le péché, de pratiquer le péché. Il voulait justement qu'il marche correctement devant Dieu. Voilà. Et c'est pour cette raison, il avait été malade. C'était suite à une conscience de péché. Ben oui. Donc, le péché peut conduire vers une maladie. D'accord? Et c'était quoi sa maladie? Mais c'est quand même assez évident, malgré le fait que ce n'est pas dans le texte. C'est un homme qui pouvait être couché, il était comme un paralytique, il ne pouvait pas bouger. Paralysé, ouais, c'est ça. Exactement. Paralysé, il ne pouvait pas bouger. Pour aller. C'est là que le malade a su que c'était Jésus, parce que Jésus a su que c'était lui qui avait guéri. Quand Jésus a vu le malade, là, je ne sais pas si on a un autre Oh oui. ici, là. Oui, Parce que quand Jésus a vu le malade dans le temple, oui, puis qu'il a dit ne pêche plus, c'est Oui. là que le malade a su que c'était Jésus qui l'avait guéri, parce que Oui. Jésus savait qu'il avait été guéri. oui. Oh oui, c'est ça. Il y C'est a à comme cause eu de... une déduction là-dedans. Oui. Ok, je comprends. Oui, oui, c'est à cause de ses paroles qui avaient été guéris par la puissance de Dieu qui Exact. agissait par ses paroles. Ça veut dire encore les paroles sont des paroles vivifiantes qui donnent la vie parce que Dieu veut baquer en effet les paroles que nous disons, des paroles de vie et non de mort. OK. OK? Oui. Ça veut dire au lieu de maudire quelqu'un d'autre, on va le bénir.
On va parler de bien c'est ça exprès, pour parler comme Dieu, là. Oui. D'accord? Alors, c'est vraiment quelque chose. Donc, il s'est informé que c'était vraiment Jésus qui vraiment l'a guéri. Il était là dans le temple aussi pour sûrement louer Dieu. Voilà. Et que, mais il a averti de ne pas continuer à pécher parce qu'autrement, c'est ça, il y a la possibilité pour lui de lui arriver quelque chose de pire qu'il avait déjà subi. Et ça, c'était vraiment un avertissement solennel. Ça veut dire les gens, en effet, qui sont sauvés, c'est l'idée, en effet, qu'on va marcher avec Dieu et on va avoir la communion avec Dieu. Oui. Puis voilà, parce que Dieu veut nous bénir. Puis sinon, en effet, on ouvre une porte à l'ennemi, c'est ça, pour faire des choses contre nous. Donc l'idée, on veut marcher, pas par peur, là, mais par l'idée, c'est que quand même avec l'idée, c'est qu'il y a une possibilité. Si on ouvre la porte, en effet, à l'ennemi peut nous attaquer. Pour ces raisons, on ferme les portes. Oui. Puis on continue dans la joie et la paix, dans la communion avec le Seigneur qui veut nous bénir. Puis voilà, c'est juste l'idée. S'il y a une moufette qui arrive à la porte, puis il sonne, Oui. ou il tape, c'est ça, sur la porte. On ne dit pas, ben c'est une moufette, ça doit être le destin de Dieu, là. On ouvre la porte, on la laisse entrer, puis il va puer, il va lâcher des pètes un peu C'est la partout. volonté de Dieu. Exactement. Mais non, c'est ça, on ferme la porte. C'est pour ces raisons, lorsque les tentations viennent, on veut fermer la porte et non ouvrir la porte à la tentation. Parce que ce qui est dans les esprits, on n'a pas, ou l'entendement dans le cerveau, on n'a pas les pensées, les mauvaises pensées, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de les nourrir et les laisser engendrer. C'est ça, ou conçu, on peut dire, concevoir ces choses, laisser donner naissance pour agir, pour de mauvaises paroles, mauvais désirs, voilà, toutes ces choses-là, comme l'haine, la jalousie, puis ainsi de suite, là. Et je sais pas, on ne sait pas c'était quoi son péché, mais c'est son péché qui ouvre la porte afin qu'il devienne malade. C'est ça, donc. Il s'agit de fermer la porte. Oui. C'est comme la même chose si on veut, on peut manger quelque chose qui est pas bon pour nous. On peut prendre une drogue. C'est ça, une drogue qui peut vraiment, comme de cocaïne, le crack. C'est ça, puis d'autres choses et qui peut vraiment nous faire du mal. Alors, c'est comme la même chose. C'est difficile à comprendre des fois. Pourquoi est-ce que les gens, ils font bien attention à ce qu'ils mangent, comprenez-vous, ce qu'ils boivent. Puis, pourtant, lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, away donc. C'est ça, puis on ouvre grandement la porte. C'est ça pour pécher. C'est ça, comprenez-vous. Là où peut avoir vraiment des conséquences, et les conséquences même sérieuses. Donc, c'est mieux de fermer les portes. Pas laisser la moufette entrer. Voilà. Et aussi pour l'oiseau. On ne peut pas empêcher un oiseau de passer par-dessus notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid dans nos cheveux. Oui. C'est une bonne illustration pour le cerveau, les pensées. Oui. C'est bon? 16. Oui. Oui. OK, Hans. Cet homme sonna là et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Wow. Il a dit ça à tout le monde. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Oui. Ils ne voulaient pas que leur religion soit dérangée, leurs idées, en effet, toutes leurs traditions, les règlements d'hommes, Oui. les traditions, lois voilà. Ils voulaient pas justement que ça soit dérangé, parce que selon les autres, le sabbat, l'homme était fait pour le sabbat et non le sabbat pour le bien de l'homme. OK, c'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faisait ça, en effet, le jour du sabbat? Jésus.
Ben, c'est à ce moment-là qu'il est à la piscine. Fait que lui, il a pas... Oui, mais c'est ça, mais c'était bien planifié parce Jésus marche selon la direction du Saint-Esprit. Pourquoi le jour du sabbat? Il aurait pu faire ça le lundi. Les Juifs disaient, vous avez Ouais, mais 6 jours. il voulait souligner le fait que Dieu n'est pas limité aux idées des Juifs. Exactement. Ouais. Puis le jour du sabbat, c'est une journée du repos. Mais pas de faire cela. Et un esclavage pour garder en effet le sabbat aux dépens des hommes. Ça veut dire à leur détriment. OK? C'est bon? Maybe that should be enough, eh? Oui. For this week, yeah. Oui. C'est bon? Tu as des commentaires, des questions? Non, c'est très clair. C'est bien ça. Oui, c'est très Donc, Et on voit comment est-ce que ça s'en vient vers la destruction de Jésus parce que les gens, les religieux commencent à être irrités. Hein, contre Oui. C'est correct. oui. Mais cela, en effet, ça a vraiment commencé là pas mal. Oui. C'est ça. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Oui. C'est pour cette raison, en effet, il faut éviter la religion. Il faut embrasser la relation. Une relation avec Dieu et non une religion. On ne pratique pas une religion, on veut rechercher la relation avec Dieu, là. OK? Donc, c'est pas ici, on est obligé de garder le sabbat, puis ainsi de suite. Non. Garder le sabbat. Mais on veut vivre en communion avec Dieu et de faire ce qui plaît à Dieu en suivant la direction du Saint-Esprit, comment il veut nous guider. C'est bon? T'es pas dedans, hein? On va prier, d'accord? Oui. C'est pas mal pour aujourd'hui. Oui. Alors, merci Seigneur que tu nous montres en effet que c'est très clair que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui. Et nous prions prions Seigneur afin que tu nous aides à te suivre, à réaliser que tu veux nous faire du bien. Et merci pour la guérison physique, en effet, pour l'homme malade. Nous prions, Seigneur, aussi pour vraiment de vivre pour toi, marcher selon l'esprit et ne pas vivre dans le péché, mais être content et vivre selon comment tu nous guides dans nos démarches spirituelles avec toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour l'attitude de Jésus par rapport aux gens que nous avons déjà considérés dans l'évangile de Jean. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous prions pour le bien de nos familles, le bien-être de chaque personne, Seigneur, que nous connaissons dans nos familles, les enfants, les adultes. Merci, Seigneur, afin que nous puissions marcher beaucoup plus près de toi. Et merci que tu veux notre bien en tout temps. Au nom de Jésus. Et je prie pour les auditeurs, la même chose aussi. Les gens qui vont écouter, en effet, les messages, et afin que leur vie soit bénie, Seigneur, aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey! C'est assez, là.